rivière, l'étape Fromista jusqu'à Carrion de Los Condes. Très long, très long, très long. Alors, pas en nombre de kilomètres parce que il y a 20 km. Alors attention, certains guides vous diront qu'il y a 17 et quelques, 18 pardon. Mais bon, apparemment, je pense qu'ils se trompent toujours de 2-3 km, mais pas en notre faveur en fin de compte. Hein. Et donc c'est une étape quand même, pareil, pas beaucoup d'ombre. Selon l'époque où vous allez, alors là c'était très très chaud. Il y a un moment vous longez la rivière qui est quand même assez sympa, mais bon c'est monotone, c'est toujours la même chose. Et puis après ce qui est terrible c'est que vous longez la route, mais c'est tout droit, toujours tout droit. Ouais, mais je veux dire c'est droit. Oui. Et donc vous voyez pas le bout, vous ne voyez pas le bout. Et puis à chaque montée vous dites ah c'est bon, derrière ça il y a le village. Ben non, paf, c'est reparti pour quelques kilomètres. Par contre, Carrion de Los Condes, c'est quand même un super petit village, hein, c'est sympa, c'est vivant. Piscine, il y a la rivière. D'ailleurs, on s'est trempé les pieds. Il y a des supermarchés, des restaurants, tout ce que vous voulez. Nous, on s'est arrêté à l'auberge municipale Santa Maria, qui est juste à côté de l'église. Alors attention, elle ouvre à midi. Et on est accueillis par des bonnes sœurs. Oui, et on est accueillis donc par des sœurs. On a eu un petit peu peur au départ. On s'est dit, nous on n'est pas trop religion quoi. Je vous répète, bon je peux pas vous dire toutes les raisons pourquoi on fait le chemin, mais en tout cas c'est certainement pas pour le côté religieux. Mais bon, donc on a vu ces sœurs qui commencent à parler de voilà. La prière à une certaine voilà, heure. il y avait la prière et puis on a eu. On ne peut pas la faire. Hein, voilà, vous n'êtes pas obligé de la faire. Elles font de la musique après. Par contre, on a assisté sans faire exprès à un concert, mais étonnant parce que c'était sympa, c'était joli. Par contre après c'est comme un tour de table quoi. On devait chanter. Heureusement on n'était pas dans notre langue quoi. Heureusement on y a échappé. Donc voilà. On a mangé le soir dans un petit truc de burger, c'était sympa. On a super bien dormi. Ouais. Un petit, mais très léger quoi. Ouais, c'était bien. C'est bien. Donc on est récupéré d'hier quoi. Voilà. Aujourd'hui c'est une étape de 24 km je dirais, peut-être plus, hein, on vous dira demain ou tout à l'heure. Et là comme vous pouvez le voir, c'est droit quoi. C'est un chemin tout droit. Et voilà quoi. Donc on va voir. Normalement c'est 17 km comme ça sans rien. Même pas un endroit pour boire un café. Il y a un petit truc pour un café là. Voilà. Mais bon, on sait pas à quelle heure il vient. Normalement il y a un café mobile. Mais on verra bien. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ou... Non, je pense que non. on verra demain. Donc là on va aller d'Igos. Et donc on vous dira ce qui se passe là-bas. Ciao! Hello. L'étape est très dure parce que
Comme vous pouvez le constater, il fait très chaud. Donc vraiment ça nous affaiblit. Et c'est très monotone. Parce que c'est une ligne droite. Là on est presque à 17 km. Normalement dans 400 mètres il devrait y avoir un petit village où on va pouvoir s'arrêter pour boire un coup, remettre un peu de crème et continuer encore 7 km pour arriver à la fin de notre étape d'aujourd'hui. Alors la partie qu'on fait là cette année de Léon, c'est une très difficile. Il y en a beaucoup qui la font pas. Ils prennent plutôt le bus et ils vont jusqu'à Astorga, là où on va s'arrêter nous cette année, pour éviter cette partie parce que c'est très désertique et très chaud. Alors aujourd'hui j'ai même pas pu prendre de photos parce qu'il n'y a rien à prendre, que des champs, rien du tout. Donc voilà, Kim est bien devant parce que elle a un petit peu mal. Et quand elle a mal, elle, c'est l'inverse, elle va beaucoup plus vite parce qu'elle va arriver plus vite et puis pour pouvoir se reposer. Voilà, regardez, vous allez pouvoir la voir là. Voilà, elle est devant. Alors juste avant elle, il y a deux Japonais. Alors eux, voilà quoi, ils n'ont pas de sac. Parce qu'eux, ils ont payé en fin de compte une compagnie qui prennent leur sac et qui les amènent là où ils vont s'arrêter pour dormir cette nuit. Donc ils font le chemin sans sac. Alors je vous explique pas comme ça va beaucoup mieux sans sac. Hein, parce que vous avez vu la taille des sacs. Alors moi je suis contre ça parce que je sais pas, c'est pas dans l'esprit du vrai pèlerin. Donc avec qui nous on préfère prendre nos affaires, nous avoir sur le dos quoi. Et en plus elle les a dépassés, que ils n'ont pas de sac. Donc, voilà. Bon allez, ciao. Hello. Donc hier on est arrivé à Le Digos. On n'aurait pas pu faire 5 mètres de plus. On était mort. Toujours la même chose, je vous répète, mais toujours la même chose à cause de la chaleur, quoi. Et puis on s'est arrêté à l'auberge de la Morena. Franchement c'était top, c'était impeccable. Ouais, Sympathique. c'est le meilleur qu'on a eu. C'est la meilleure? Ouais. Bon, ma fille dit que c'est la meilleure. Ouais, en tout cas, elle fait partie des meilleures. Et puis, c'est très joli, il y a un jardin derrière, pelouse bien verte. Ça fait bizarre parce que derrière, derrière l'auberge, c'est le désert, c'est tout sec. Et là, voilà, on se retrouve avec une super pelouse verte, des fleurs, un petit peu paradisiaque, quoi.
On a bien mangé aussi, ils proposent un menu. Alors c'est un peu plus cher que les autres auberges, parce que c'était la seule auberge en fin de compte dans le village. On n'avait pas le choix. Ou alors il fallait continuer. Mais nous on a préféré arrêter là. Franchement, comme ça on s'est bien reposé, on a fait notre lessive. Et puis bien mangé, hop, et on s'est couché. Pas un bruit. Donc voilà. Là on est en direction de Chagoun. Je ne sais pas comment on se prononce. Enfin bref. C'est à 17 km. Donc normalement une petite étape aujourd'hui. Super. On est parti à 7h moins le quart aujourd'hui. Parce que vu qu'il y a peu de kilomètres, on a profité, on a voulu profiter, dormir un peu, mais c'est impossible. C'est impossible parce que les pèlerins partent tous comme des fous à 4h30, 5h du matin. Et puis ça réveille tout le monde, quoi. Donc voilà. Mais on a pris nos petits déj tranquilles. Et puis aujourd'hui, le paysage commence un petit peu à changer. Bon là non, on est en plein désert, hein, mais avant c'était quand même chouette. On a traversé des villages et tout. Donc c'est un petit peu plus sympa aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, là on a une pèlerine devant nous qui chante. Elle est heureuse apparemment. Et elle se prend en photo, elle se prend des selfies. Voilà quoi. Et bon ciao à toutes.
Alors, hier, donc, fin de l'étape, arrivé à Sahagún, on s'est arrêté à l'auberge municipale qui est en fin de compte dans une ancienne église qui a été réformée et puis transformée donc en auberge pour les pèlerins. C'était pas mal parce que dans une auberge il fait bien frais et vu la température extérieure qui affichait 42 degrés, donc c'était l'idéal. On est même resté là pour dîner le soir. Donc on a été faire des petites courses l'après-midi et puis on est resté pépère toute la journée dans cette auberge. Ce matin, nouvelle étape donc on a quitté Sahagún pour El Burgo Ranero. Alors toujours pareil, un désertique, mais on a rencontré deux jeunes retraités. Un qui vient d'Haute-Savoie et l'autre qui vient du Tessin. Et tous les deux sont partis de chez eux. Donc quand je dis de chez eux, c'est-à-dire ils ont fermé la porte et puis hop, sac à dos, direction Compostelle. Moi je trouve ça super. Donc ils sont partis en avril. Et, donc je vous rappelle, on est au mois de juillet. Hein. Et puis ils ont tout rencontré, hein, le vent, la pluie, la neige, voilà quoi. Donc franchement, chapeau à ces gens-là. On a fait 19 km aujourd'hui, donc on a parlé, donc c'est passé très très vite ces 19 km, c'était génial. Donc sur le chemin, on a été quand même assez étonnés parce qu'on a vu pas mal d'animaux morts. Je pense que c'est dû à cette chaleur. Hein. Et puis on a trouvé deux lapins sauvages hein, et qui étaient, disons, pas très bien. Et je pense qu'ils souffraient de cette chaleur justement. Donc ce qu'on a fait, on les a déplacés, parce qu'ils se laissaient prendre, hein. On les a déplacés, on les a mis à l'ombre, on a donné un peu d'eau de nos gourdes, et puis il me semble que ça allait un petit peu mieux. Donc c'était les deux bonnes actions de la journée. On est arrivé donc à la fin de l'étape, et puis donc un village, comme d'hab, hein, on a l'impression que c'est des villages fantômes, il n'y a personne. Et on a pris donc la dernière auberge au bout du village. C'est l'auberge Laguna, rappelez-vous bien, Laguna, et franchement, on avait l'impression d'arriver au paradis. Entouré de paysages désertiques et puis secs, et là au milieu, un jardin avec des pommiers, une piscine, enfin une piscine c'est privé, pardon, excusez-moi, mais franchement, un petit parc là avec fontaine et tout, vous voyez déjà un petit peu derrière moi. Avec des transats et tout, donc on a fait une petite sieste là. Tout à l'heure, on ira faire nos courses et puis on va certainement manger dans ce parc. C'est super. Franchement, je la conseille. D'ailleurs, ma fille dit que c'est une des meilleures auberges qu'on a eues sur le chemin. Donc voilà. Alors, à demain. Ciao.
L'étape d'aujourd'hui, donc on est parti, comme je dis, de Massilias de Las Mulas, et puis là on est en direction de León. Donc là, ben voilà, retour au monde réel. La civilisation arrive, donc plus de chemin, le béton. On arrive, bien sûr, comme c'est une grande ville, on arrive par la zone industrielle. Donc vraiment rien d'agréable. Par contre, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à aller visiter à León. Donc vous verrez certainement les images. Et puis bon, bah, à demain. Ciao. Nous avons terminé notre dernière étape aujourd'hui, pour cette année en tout cas, vivement l'année prochaine d'ailleurs.
Là, nous sommes à Astorga. C'était donc la dernière étape pour repartir sur Genève. Hier, donc nous sommes arrêtés à Léon, très jolie ville. Nous, on est très contents en tout cas d'avoir vaincu là où nombreux sont les pèlerins qui ont évité cette étape de la région de Léon. En fin de compte, c'est une région désertique qu'on appelle aussi Mezzetta. Et à cause du soleil et puis du chemin à perte de vue, qui est franchement physiquement et moralement assez difficile. Donc on a réussi, on est content, on est fiers même. Arrivé à Léon, satisfaction totale. Fini, on va commencer, disons, à aller vers le vert, hein, et les paysages vont commencer à changer, vont être beaucoup plus luxueux par la verdure, etc. Et voilà quoi. Donc, par contre, hier soir, on a eu pas mal d'infos en disant qu'il faudrait éviter la sortie de Léon parce qu'elle est considérée quand même assez dangereuse. Parce que le chemin suit en fin de compte les routes nationales, voire les autoroutes, il y a l'aéroport, la zone industrielle, donc déjà c'est pas beau, hein, et puis on respire le gasoil, etc., l'essence. Donc on nous a conseillé vivement de prendre un bus qui, en fin de compte, qui nous amène jusqu'à, comment ça s'appelle déjà, hospital, au bureau, quelque chose comme ça. Donc chose qu'on a fait, on n'a pas réfléchi, d'ailleurs on était quand même assez nombreux dans le bus. Et puis nos amis bien sûr. Donc on a évité toute cette zone industrielle qui sert franchement à rien et je pense pas que Saint-Jacques va nous reprocher. Donc après, donc arrivé à ce village où on a fait à peu près, on a fait 16, presque 17 km. 17 et quelques kilomètres. Oui, 17 et quelques. Donc, disons, allez, 18, ça fait du bien quand il y en a un petit peu plus qui ont été à effectuer. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, c'est plus joli. Le paysage, comme j'ai dit tout à l'heure, change et franchement, c'est chouette. Et voilà. Et on regrette déjà d'avoir terminé notre étape de cette année. Alors, à l'année prochaine et surtout, merci de nous avoir suivis. À l'année prochaine. Ciao!